Du 18 au 28 mars au Cercle Molière, découvrez Sous tension, une comédie familiale mordante sur les choix de vie, la parentalité et la liberté. Un party de cuisine dont personne ne sortira indemne. Billets et abonnements sur cerclemolière.com. C'est avec grand plaisir que j'accueille maintenant ici dans les studios Catherine Denizet et Andrina Turenne pour parler d'un beau projet de traduction d'un livre de poésie, le livre qui s'appelle Procession, écrite par Katharina Vermette. Eh bien, on les accueille tout de suite ici dans les studios. Bonjour à vous deux. Allô. Hey, c'est le fun. Donc, parlons de ce beau projet. Ben d'abord, le film, ce livre de poésie. Comment est-ce que vous avez approché ce projet-là d'abord? Comme est-ce que vous étiez en contact avec Katharina pour voir comment vous vouliez faire cette traduction? Parce que c'est de la poésie quand même, donc c'est pas... J'imagine que c'est pas évident de traduire ça, anglais à français. Ben non, je veux dire, ça prend un différent regard, je crois, mais vraiment comment ça s'est déroulé, c'est que moi j'ai travaillé à quelques reprises avec Prise de parole, la maison d'édition qui est à Sudbury, pour faire de la révision culturelle. Alors, lorsqu'ils ont fait traduire des œuvres d'auteurs autochtones de l'Ouest, ils ont souvent, ils ont à quelques reprises demandé que je fasse une révision pour voir si le français est ancré dans notre région plus qu'une traduction, québécoise ou ontarienne. Alors, j'ai fait ça dans le passé, puis Sonia, qui travaille là, m'a approchée pour faire la traduction de ce recueil de poèmes. Puis moi, n'étant pas traductrice, j'ai dit, je crois pas que j'ai assez de ressources pour faire ce travail-là toute seule. Puis elle a dit, je m'attendais peut-être que tu voudrais travailler avec quelqu'un. On peut te suggérer quelqu'un. Puis moi, j'ai dit, je voudrais vraiment travailler avec Catherine Denizet parce que je suis grande fan de sa poésie à elle et de sa manipulation de la langue. Alors, j'ai demandé à Catherine si elle voulait embarquer dans le projet avec moi et de là, c'est parti. Ben oui, puis Catherine, si tu veux nous dire un petit peu comment vous deux, vous avez travaillé ensemble, Andrina et toi, pour venir à un produit final que vous avez devant vous. Ça a été un processus sur 1 an à peu près, pas chaque jour, mais par intervalle. Alors à chaque, plus souvent vers la fin, mais à chaque quelques semaines ou au départ c'était peut-être une fois par mois, puis ensuite dans les dernières semaines ça a été pas mal chaque jour. On se retrouvait par Zoom et en personne selon les horaires, puis on lisait les poèmes, puis on essayait de les décortiquer, puis on essayait de puiser un peu, pas dans la tête de Katharina, mais de respecter ce qu'elle avait écrit. Puis on s'est un petit peu divisé les poèmes, mais pour chaque poème, on les révisait ensemble. Mm-hmm. Puis on mettait toutes les deux un peu notre étampe à la fin pour dire, OK, passons au suivant. Alors, c'était comme un par petit flot ou par petite bouchée qu'on a fait ça. Mm-hmm. Ouais. Puis j'imagine, avec la poésie, c'est différent que traduire un texte tout simplement comme un récit d'une histoire. Parce que dans la poésie, il y a aussi, j'imagine, il y a un rythme, il y a un flow, il y a aussi des termes utilisés pour des métaphores ou toutes sortes de différentes choses. Donc, j'imagine, est-ce que vous avez eu la chance de parler aussi avec Katharina pour s'assurer que, est-ce que cette traduction fait justesse? Très peu, je dirais, comme à la fin, oui. On a fait une liste de questions qu'on avait parce que, oui, souvent, il y a comme des doubles entendre qu'on peut pas vraiment traduire. Il y a des jeux de mots qu'on peut pas tout à fait insérer dans le texte. Alors, il y a eu certaines décisions à faire par rapport à des trucs comme ça. Alors, on a fait une liste. Il y avait aussi par moments des mots français qui ne faisaient pas justesse nécessairement aux mots anglais en termes de certains mots de langue, soit métis ou Anishinaabemowin. Alors, on s'est viré plus vers des mots Michif avec sa permission. Et alors, on a parlé avec Catherine vers la fin, puis elle a pu regarder un peu le travail, puis je pense qu'elle était heureuse de voir le travail qu'on avait fait. On l'a vraiment approché avec autant de cœur et de, qu'est-ce que tu dirais, d'attention, mais de respect et
Oui, de sensibilité, de tendresse. Oui, comme de moi, tendresse. c'est comme on s'est arrêté à chaque mot. Tu sais, c'est pas un roman où on est en train de traduire des phrases. On est en train de traduire des images. Puis comme Andrina disait, des fois, c'est des doubles entendres qu'elle écrit, puis des fois, c'est des triples entendres. Comme Oh, wow. elle utilise un mot en anglais, par exemple, ou un terme ou une tournure qui veut dire 3 choses, tu sais. Et nous, on fait, OK, comment on traduit ça en français en essayant de capter autant de sens, autant de définitions dans un seul mot. Puis des fois, c'est comme tu finis par trouver un mot en français qui frappe 2 définitions au lieu de 3, puis tu fais comme, OK. Ça fait au moins... ouais. Mais c'est ça, je pense que Katharina nous a beaucoup fait confiance avec ses mots. Je pense que... elle a pas... Je pense qu'elle a créé... Elle a pondu son œuvre, puis en le déléguant pour la traduction, elle a comme... Ça veut aussi dire faire confiance, puis c'est sûr qu'elle a eu un certain regard, comme elle a vu des bouts de traduction, puis elle sait lire en français, je pense. Elle se sentait pas à l'aise de traduire, mais je pense qu'on a reçu sa bénédiction, en quelque sorte. Alors, je pense que... Puis il faut dire aussi que c'est un super beau recueil de poèmes. Ça parle beaucoup de matriarches, ça parle beaucoup de s'honorer, de se faire confiance, de se... d'être qui tu es finalement, puis de célébrer toutes les facettes de nos ancêtres qui nous habitent et de ce monde avec lequel on interagit tous les jours. Ouais. J'allais te demander justement s'il y avait des poèmes là-dedans qui vous êtes vraiment ressortis, des thèmes soulevés qui vous ont vraiment touché en travaillant sur ce projet-là. C'est une bonne question parce que c'est comme même le titre Procession, on est dans l'esprit du mouvement. Alors Katharina fait beaucoup de retours en arrière dans son propre passé, dans sa propre enfance. Elle passe par son adolescence à Southdale. Elle passe par d'autres voyages, puis elle arrive finalement quelque part au présent, sans vous donner tout le punch, là, mais elle arrive quelque part au présent où elle constate que sa voix d'aujourd'hui est sa voix la plus véritable, en quelque sorte. Et puis, pour moi, je pense que une des leçons, pas des leçons, mais un des thèmes que j'aime ou que j'apprécie le plus de tout ça, c'est d'arriver à sa voix authentique, mais que ça prend des tournants pour y arriver, tu sais. Ça prend du trébuchage pour arriver quelque part où c'est comme où t'es bien, puis t'es bien avec cette voix-là. Alors c'est un peu ça que je retiens de tout ça, entre autres. Puis je pense que nous on a un peu fait la procession comme avec le livre. Puis je pense que aussi, je sais pas, c'est vraiment une belle expérience de le faire, surtout avec un texte comme celui-ci où on réfléchit beaucoup à notre propre histoire, à notre propre cheminement. Puis, je sais pas, j'ai trouvé comme le timing de faire ça dans ma vie à moi. Puis, quand j'ai retrouvé ces poèmes-là en anglais et de les étudier, de les traduire, ça m'a tellement fait de bien, moi aussi. C'est comme toute une procession. Wow! Il y a une poésie dans ce que vous dites là, tout simplement, avec le processus de traduire ce beau projet. Puis il faut dire aussi la belle page couverture de ce livre, incroyable, c'est du beau perlage. Ça donne un petit peu une idée là, de les histoires qui sont racontées à travers ces poèmes. C'est le fun de voir, tu sais, parce que Katharina, elle est manitobaine, n'est-ce pas? Fait que c'est ça, c'est des histoires locales d'une personne locale, puis des histoires qui méritent d'être bien racontées. Donc, bravo! Je voulais vous féliciter pour ce beau projet. Si les gens veulent se trouver une copie.
Le livre est disponible, mais je suis pas certaine où encore. Ben, tu sais quoi, le livre est disponible en librairie je sais, au Québec. Oh, OK. Depuis aujourd'hui, Oui. probablement dans le nord de l'Ontario. On va peut-être cogner à la porte à la page Oui, de Monsieur ouais. Poilier à la page, puis On le lui connaît demander, tous. pour voir s'il aurait pas envie de se procurer. Peux-tu lire un petit brin avant qu'on... Ben, j'allais aussi. Je sais pas si on avait le droit, mais si vous voulez avoir un petit extrait, pourquoi pas? Ben oui. Qu'est-ce que tu penses, Andrina? Ben, il y a tes ancêtres là, ou même ici, en arrière du livre. C'est super beau. Ouais. Est-ce que tu veux? Vas-y. Oui, OK. C'est juste un extrait de poème qui invite la lectrice ou le lecteur à craquer le livre. À craquer le livre ouvert. On se craque dessus. C'est pour ça qu'on a été embauchés comme traductrice. Exactement. Pour craquer ouvert le livre. J'adore. OK, on y va. Quand tu veux, sans formalité, sache qu'une place t'attend ici pour être autant toi que tu es toi. Je me suis faite ouverte, grande ouverte, pour te permettre d'être entre. C'est beau, Voilà. ça. Ça, c'est juste en arrière là, du livre. Oui, c'est juste un extrait d'un plus long poème, mais on l'avait beaucoup aimé. Wow. Ouais, magnifique livre. Et puis, tu as mentionné l'œuvre sur la couverture, Caro. Puis, je viens d'ouvrir aussi la première page où ça dit que c'est une œuvre de Tracy Fur. Ça s'appelle Universe. Puis, comme tu dis, c'est comme un morceau de perlage un peu incomplet ou peut-être en finition ou en processus. Puis moi aussi, je le trouve super beau. Puis on voit des, entre guillemets, imperfections, mais c'est pas des imperfections. C'est tellement beau. Puis ça voyage un peu partout. C'est, je sais pas, pour moi, c'est un belle voyage. œuvre d'art. C'est un voyage. Puis tu vois que c'est pas fini, mais c'est dans l'esprit de procession. C'est ça. De procession, de se trouver, puis d'essayer d'arriver à quelque part Et de continuer à avancer, continuer à évoluer, savoir qu'il reste des moments de grande valeur dans la vie plus on avance. Et des moments de découverte de Oui, soi. Ouais. oui, et qui viennent après qu'on ait traversé des moments de doute, des moments de, comme tu dis, on trébuche, on dit la mauvaise affaire, on fait la mauvaise affaire, mais on est en apprentissage tout le temps, puis c'est important de faire des erreurs. Puis je dis erreurs entre guillemets. Ben oui, parce que chaque erreur est une leçon. C'est ça. Donc, j'imagine que les gens peuvent toujours aller voir aussi en ligne pour voir, par exemple, sur les éditions Prise de parole, trouver le livre, trouver un petit peu une description aussi. Procession ou procession. Ça, se dit en français, procession, c'est ça? Voilà. Yeah, on a gardé le même titre. Excellent, excellent. Donc, encore une fois, c'est écrit par Catherine Vermette, traduit par Catherine Denizet et Andrina Turenne. Bravo! Et puis, merci beaucoup de venir ici pour nous en parler. On s'en va à Montréal faire un lancement cette fin de semaine. Hey, no way! Alors, tu nous as donné du bon prep. Quelle belle opportunité d'en parler. Merci beaucoup. Merci.